fight your fingernails down. Dans la tradition populaire en Bretagne, le soleil est l'œuvre de Dieu, alors que la lune est celle du diable. On retrouve cette dualité un peu partout dans la nature, avec d'un côté les plantes et les animaux qui sont du côté du bien, du beau, du gentil, alors que de l'autre côté, on va trouver les plantes et les animaux qui sont mauvaises, moches, perfides, nuisibles. En écologie, il n'y a pas de méchants et de gentils. Il n'y a que des plantes et des animaux qui profitent de l'espace qui leur sont donnés. Parfois, il est vrai, certains animaux ou certaines plantes se développent très fortement. Mais bien souvent, ces déséquilibres sont générés par l'homme. Le monde de la nuit n'a pas échappé à ce jugement, sans doute nourri par les peurs de ce que l'on ne voit pas, les peurs de ce que l'on ne connaît pas. Les crapauds et autres grenouilles, les chauves-souris, les chouettes, les fouines, sont tous des suppôts de Satan. Enfin, tout cela est bien subjectif. Par exemple, le grand méchant loup de nos contes va se transformer en Russie en un grand loup gris, un allié qui va aider le héros à résoudre ses problèmes. Aujourd'hui, le temps du bien et du mal est révolu. Aujourd'hui, c'est l'heure de la préservation, de la biodiversité qui nous entoure, en prendre soin et sortir la nuit, découvrir son jardin et qui sait faire de mystérieuses rencontres. Mystérieuses rencontres, il faut commencer modeste. La nuit, c'est aussi le monde des escargots et des limaces. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. S'il pouvait y avoir un peu moins d'escargots et de limaces pour manger mes petits semis et mes petites salades, ça m'arrangerait. Tiens, c'est quoi cette toute petite étoile dans mon parterre de menthe qui brille? C'est une larve de ver luisant. Ce n'est pas un ver, c'est un insecte, enfin une larve d'insecte. La femelle adulte brillera bien plus. Tiens, quand on parle d'étoiles, comment fait-on pour les observer? Déjà, il faut qu'il n'y ait pas de lune, ou alors juste un clair de lune. Allez, oust, dans ces conditions, on peut observer les étoiles depuis son jardin, pour peu que les nuages ne cachent pas complètement la voûte céleste. Les étoiles ne brillent pas avec la même intensité toute l'année. De ce fait, les constellations sont plus ou moins visibles suivant les saisons. Sur cette carte céleste du 8 mai 2020 à 22h, la partie en bleu clair nous indique les étoiles qui ne sont pas visibles, tandis que la partie en bleu foncé nous indique les étoiles visibles. Là, c'est la Grande Ourse, la constellation sans doute la plus connue et la plus facile à voir, notamment au printemps, avec donc cette forme de casserole également. Alors on peut prendre le bout de la casserole ici, et donc le pointer dehors, faire x5 ce petit tronçon en direction du nord, et on fait donc x5 et on va tomber sur l'étoile polaire. Alors ça nous aide parce que l'étoile polaire, qui est le bout du manche en quelque sorte de la petite casserole, de la petite ours, est éventuellement moins facile à voir. Alors revenons sur la Grande Ourse parce que elle va nous aider à trouver une constellation, la constellation du Bouvier, et cette étoile la plus brillante du ciel, une des plus brillantes du ciel, Arcturus. Alors l'étoile, on la retrouve assez facilement en prolongeant le bout du manche, on prolonge l'arc de cercle et on tombe sur Arcturus, cette étoile assez facile à voir dans la constellation du Bouvier. Le Bouvier, ça veut dire celui qui garde les bœufs. Pendant l'été, avec la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, nous proposons des balades sur les espaces naturels protégés le soir où nous découvrons comme cela les étoiles, les constellations, mais aussi ponctuées de contes et de mythologie, des mythes grecs qui nous expliquent justement la naissance des étoiles. Zeus avait eu une relation avec Callisto, une nymphe d'une incroyable beauté.
De cet amour allait naître un garçon, Arcas. Cette aventure n'était pas du tout du goût de Héra, la femme de Zeus. Alors un jour, elle se vengea, elle transforma en ours Callisto. Arcas grandit de son côté dans le village, et devenu jeune adulte, il voulut prouver sa force d'homme. Alors, il partit à la chasse de cet ours dont on parlait dans la région. Et bientôt il finit par le trouver, il s'apprêta à lancer sa lance de toutes ses forces, et c'est à ce moment-là que Zeus arrêta son bras, empêchant ainsi son propre fils de commettre un crime horrible, celui de tuer sa propre mère. Ne sachant plus que faire de cet ours, Zeus le prit par la queue et le fit tournoyer et le jeta dans le ciel. Ainsi, Callisto, le grand ours, est devenu une constellation. Ne sachant plus quoi faire d'Arcas, il le transforma lui aussi en ours, plus petit cette fois, et le fit tournoyer aussi et le jeta haut dans le ciel. Il est devenu, lui, la petite ours. Et depuis ce jour, ils sont là à nous rappeler cette histoire assez étrange, ma foi. Chez nous, en Bretagne, nous ne sommes pas en reste quant aux légendes. On raconte qu'il y a fort longtemps, Job aurait profité du fait que la lune soit cachée derrière les nuages pour aller couper la lande dans le champ du voisin, en quelque sorte la voler. Sauf que les nuages se sont dissipés, la lune est apparue. Elle était très fâchée qu'on ait voulu lui voler comme ça dans son dos. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Ni une ni deux, elle l'a aspiré. Et depuis ce jour, Job se retrouve dans la lune, le dos voûté par le poids de son berlande, son sac de lande sur son dos. Comme quoi, il ne faut pas aller couper la lande dans le champ du voisin. Question. De quel livre est issu? Comme une bombe, je tombe de la lune. Je suis un peu couvert d'éther. J'ai voyagé, j'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre. J'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint, un cheveu de comète. Vous voudriez de ma bouche tenir comment la lune est faite, et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite? C'est le milieu de la nuit. Il est temps que je retourne dans mon lit. Je dois le dire, un petit peu déçu de ne pas avoir fait cette rencontre insolite. Mais qui va là? Un hérisson? On ne les a pas tous écrasés? Ah, quel bonheur de voir cette petite frimousse toute mignonne. On me pose souvent la question, que peut-on faire pour aider les hérissons? Eh ben, rien, ne leur donnez pas à manger. Enfin si, on peut les aider, gardez votre jardin le plus naturel possible. La nuit, vous pouvez écouter le silence, vous pouvez écouter les chouettes qui ululent, mais vous pouvez aussi écouter de la musique classique, une sonate. Pourquoi pas la sonate au clair de lune, écrite par Beethoven, soi-disant pour un amour impossible, une certaine Roulietta qui n'était pas du même rang que lui. Alors, si cet amour n'a pu avoir lieu, cette sonate, en tout cas, nous est éternelle.